comprendre l'utilisation approfondie des segments. Donc les segments, ce sont ces interfaces qui vont nous permettre de filtrer des informations comme nous l'avons fait précédemment depuis ces boutons-là. Donc ici, si j'utilise simplement un segment, je vais cliquer sur fraise et le tableau ne va afficher que les éléments fraise sur framboise, kiwi et ainsi de suite. Je remets à zéro mon filtre directement ici. Pour sélectionner plusieurs éléments, je peux cliquer sur sélection multiple et décocher les éléments que je ne souhaite pas voir affichés comme ceci. Donc, je décoche framboise, je n'ai que kiwi, fraise et poire qui vont être affichés. Comme ceci, la sélection multiple, je peux l'activer ou la désactiver facilement, comme ceci. Donc si je clique uniquement sur fraise et que je souhaite faire une sélection multiple grâce à mon clavier, je peux appuyer sur le bouton contrôle et appuyer sur poire et kiwi par exemple par la suite, et cela va m'afficher uniquement fraise, kiwi et poire. De la même manière pour les lieux, si je souhaite afficher plusieurs lieux, j'appuie sur Centre-Est, le bouton contrôle de mon clavier et les autres régions que je souhaite également afficher. Et lorsque je relâche le bouton contrôle, eh bien, mon tableau se met correctement à jour. Donc ça, c'est une utilisation relativement classique des segments. Je veux attirer votre attention sur une chose, c'est que vous, quand vous allez insérer un segment, eh bien peut-être que ce segment, lorsque vous allez trier des informations, sa taille va varier automatiquement et va s'ajuster en fonction des lignes qui sont affichées sur votre tableau. Pour pallier à ce problème, vous pouvez faire clic droit sur votre segment et vous allez sur Taille et Propriétés directement ici. Et probablement que la propriété de base de votre segment sera cochée sur Déplacer et dimensionner avec les cellules. Si je le remets comme ceci sur Déplacer et dimensionner avec les cellules, vous allez voir que la taille de mon segment va tout simplement varier en fonction des lignes qui sont affichées. Et on le voit ici, ça devient complètement illisible. Si je ne sélectionne que les fraises, mon segment en dessous ne s'affiche pas correctement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que mon segment, je vais le dimensionner correctement, par exemple comme ceci, et je vais refaire clic droit, taille et propriété, et je vais mettre ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, et comme ceci, mon segment, eh bien, va tout simplement rester intact, quels que soient les éléments que j'affiche sur mon tableau. Donc ça, c'est de la mise en forme et c'est vraiment très très important pour vous de potentiellement modifier ce paramètre pour garder de la clarté lors de vos affichages de votre tableau structuré. Un autre élément que je souhaite aborder avec vous, c'est, je pense que vous l'avez bien compris, quand vous venez sélectionner plusieurs éléments ici sur votre segment fruit et que vous sélectionnez plusieurs éléments sur votre segment lieu, eh bien cela correspond tout à fait à un filtre multiple, donc c'est-à-dire que vous avez imposé deux types de filtres sur vos colonnes fruits et vos colonnes lieux. Donc c'est l'équivalent d'un filtre multiple. Dans la vidéo précédente, nous avions également imposé un filtre sur la colonne date et nous pourrions vouloir faire la même chose avec l'utilisation des segments. Donc si je vais dans création de tableau, insérer un segment et que je mets le segment des dates, eh bien, on va voir ce qui se passe ici. En fait, Excel va m'afficher un nouveau segment, donc ça, c'est normal. Je peux modifier sa mise en forme comme ceci, mais vous allez le voir ici. Donc, on va pouvoir augmenter le nombre de colonnes, par exemple. Mais le problème que l'on a, c'est qu'en fait, Excel nous affiche toutes les dates. On n'a pas la possibilité, comme ici, de filtrer par mois ou par année, par exemple. Donc ici, le segment est un petit peu moins puissant à proprement parler que le filtre classique de Microsoft Excel. Il faudrait potentiellement rajouter une colonne en indiquant le mois systématiquement et en créant un nouveau segment sur cette colonne de mois à chaque fois. Donc ici, je ne préconise pas forcément de mettre un segment sur les champs de date sur un tableau structuré. On a par contre la chronologie sur les tableaux croisés dynamiques qui est beaucoup plus adaptée pour répondre à ce besoin. Dernière chose que je souhaite vous mentionner ici, c'est que quand vous faites clic droit sur un segment, tout en bas, vous avez une notion qui s'appelle paramètres des segments, comme ceci. Et ici, vous allez retrouver le nom de votre segment, que vous pouvez éventuellement changer.
Vous allez retrouver la légende, donc si vous souhaitez changer ce qui est affiché ici, vous pouvez également le changer, et vous pouvez changer également l'ordre d'affichage des éléments. Donc moi ici, il me les met par ordre alphabétique, je pourrais faire en sorte qu'il les mette par ordre de Z à A plutôt que de A à Z. Je peux masquer les éléments sans données, donc là c'est déjà le cas. Indiquer visuellement les éléments sans données, afficher en dernier les éléments sans données. Donc là, on a des paramètres qui sont directement liés à nos segments que vous pouvez venir modifier, que ce soit le nom du segment, la légende ou l'ordre d'affichage des éléments à l'intérieur de votre segment. Je dirais que ce sont les trois principaux éléments que vous pouvez venir modifier si l'envie vous en prend. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les fonctionnalités un petit peu plus avancées autour de l'utilisation des segments sur un tableau structuré.